Autre secteur touristique qui craint la désertion cet été, les colonies de vacances. Là aussi, tout est à l'arrêt, en suspens. Les 13 000 enfants de Nouvelle-Aquitaine qui partent chaque année en colo seront-ils au rendez-vous? Les questions demeurent. Exemple en Charente-Maritime avec Frédéric Carteau et Pierre Lahaye. Pas de salariés, pas d'enfants, pas d'adultes, rien. Le néant. C'est triste. C'est très triste. Centre international de séjour de Foura, à l'heure où on devrait entendre les cris de joie de dizaines d'enfants en classe de mer. C'est le sifflement du vent dans les arbres du parc qui règne. Ouvert habituellement de mi-mars à fin octobre, les responsables du site n'ont pas eu le temps d'organiser le moindre séjour. D'un côté, on va voir la partie hébergement, 34 chambres, 138 lits. Et puis de ce côté-là, on va se retrouver avec la partie restauration administrative des salles d'activité. La Ligue de l'enseignement Nouvelle-Aquitaine possède 18 centres de ce type qui deviennent des colonies de vacances début juillet. Si les séjours ne peuvent pas être organisés en raison de la crise que nous traversons, l'été 2020 s'annonce désastreux pour l'épanouissement de très nombreux enfants et pour la santé économique de l'association. Sur l'été, c'est 13 000 enfants qui partent en colonie de vacances en Nouvelle-Aquitaine et pour 60% de Nouvelle-Aquitaine. En termes de chiffre d'affaires, ça fait une perte de chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros sur cette activité juillet-août au total pour l'ensemble des 12 départements de la Ligue de l'enseignement Nouvelle-Aquitaine. Au-delà de cette perte colossale pour l'association, c'est tout un système économique qui serait atteint. Derrière, bien évidemment, vous avez tous les emplois saisonniers qui ne vont pas être engagés. On sait qu'aujourd'hui, un centre comme Foura génère une activité économique. On fait travailler évidemment les primeurs, on fait travailler l'école de voile, on fait travailler... Voilà, donc toute cette économie induite, là, elle disparaît aussi. La Ligue de l'enseignement attend avec impatience une réunion décisive entre le gouvernement et tous les acteurs du tourisme qui se tiendra le 14 mai prochain. C'est à cette date qu'elle saura si ces centres pourront accueillir des jeunes pour les vacances d'été et si oui, dans quelles conditions.